Alléluia. Mes frères et mes sœurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Alléluia. Avec Maman Déborah. Maman Déborah, c'est une femme vraiment que le Seigneur a envoyée dans ma vie. C'est suite au réveil. On s'est rencontrés, ça fait quand même beaucoup d'années. Je l'ai rencontrée. Après, on s'est perdu de vue. Juste, il n'y a pas d'hasard avec les seigneurs. Amen. Un jour, j'ai regardé sur YouTube, je vois Déborah. Je dis, ah bon? Après, je l'ai appelé, en fait, comme il avait son téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, bah, moi, je ne chantais pas encore. Je n'avais pas fait. J'avais juste des chansons que j'ai enregistrées sur mon portable. Je l'ai appelé. J'ai dit, ah maman, comment tu vas? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Après, j'ai dit, mais moi, j'ai des chansons que je n'avais pas. En fait, je n'ai pas encore enregistré. Je ne suis pas encore parti au studio. Après, il m'a dit, ok, bon, envoie-moi. Je l'ai envoyé après. Elle m'a dit, ah, il faut qu'un jour qu'on chante. Après, on s'est perdu de vue encore à cause des téléphones. Alléluia. Donc, mon téléphone était tombé. J'ai perdu Maman Déborah de vie. Après, l'Éternel Tout-Puissant m'a utilisé. J'ai commencé à chanter. Amen. Un jour, j'ai vu son commentaire. Alléluia, Yaya. Alléluia. J'ai sorti mes 4 chansons. Alléluia. Après, j'ai vu son commentaire. J'ai dit, c'est pas possible, c'est Maman Déborah. Amen. Donc, après, voilà, on s'est retrouvés. Amen. Mais ce que je vais vous dire, en fait, c'est que je voulais m'adresser à nos frères. Amen. Je voulais m'adresser à nos frères africains qui sont surtout des enfants de Yacoub. Amen. Ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher, je suis très déçu de cette parole. Je sais qu'il y a des frères qui avaient critiqué Maman Déborah, la femme ne peut pas prêcher. Et moi, je voulais au fait vous poser une question. La parole qui est en Joël, quand Joël dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la parole de Déborah ou c'est la parole de l'Éternel? Vraiment ça, parce que je sais que les frères viennent avec hésitation. Ah, c'est une femme qui prêche. En fait, ça, c'est des principes que les christianismes nous ont ramenés. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je voudrais mettre le point sur nos frères. Les donc les enfants de Jacob. Arrêtons d'être avec quand ce que les christianismes nous ont ramenés pour commencer à marcher avec nous. Joël dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je mettrai mon esprit sur vos serviteurs et vos servantes. Vos veillards auront des songes. Mais quand on dit que je mettrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, est-ce qu'il a seulement dit que vos fils prophétiseront, mais pas vos filles? Vous savez quoi? Les christianismes est venu avec des principes. Je crois que c'est l'orgueil qui a fait que comme la femme était à l'origine de la destruction du monde, alors ils ont mis, voilà, la femme ne peut pas prêcher parce que c'est la femme qui a commencé à tromper, qui a été trompée par des diables. La femme est venue tromper l'homme et le monde est tombé dans le péché. Mais ce n'est pas la condamnation que l'Éternel n'a pas, parce que quand le Messie Massia, que vous appelez Jésus, quand Isaïa Congo est venu, mais ça c'est des choses justement, il a mis, vous savez que le premier disciple à qui Massia s'est confié, ça va vous choquer, c'était Marie de Magdala, il a délivré de 7 démons. Amen. Il s'est confié. Et là, il a même l'évangile de Marie de Magdala, mais ils ont caché, ils n'ont pas mis ça dans la Bible. Donc c'était vraiment, parmi ce qu'on dit dans la Bible, Matthieu, les gens, mais la première disciple de Massia, que vous appelez Jésus, c'était Marie de Magdala, c'était une femme. Il lui confiait beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que la création a commencé par la femme. Amen. Quand l'Esprit nous dit que, quand en fait la parole de Dieu nous dit que, il n'y avait pas le monde, il n'y avait rien de fait sur la face de la terre. Il n'y avait que l'eau. Et l'esprit de l'Éternel, comme on peut appeler Dieu, était sur l'eau. Mais l'eau représente la femme. Alléluia. Donc l'esprit de l'Éternel Tout-Puissant était sur l'eau. La femme représente l'eau. Et l'esprit de Dieu, c'est l'Éternel, le Créateur. Donc de la femme sortira toute la création. C'est pour cela, mais bon, comme il y a des hommes, il y a des frères, j'aimerais quand même un jour expliquer à nos sœurs c'est ça que l'eau représente dans le corps de la femme. Même l'enfant, quand la femme porte l'enfant dans son ventre, il y a de l'eau. Amen. Le corps de la femme, il y a de l'eau. Amen. Sachez une chose, que la femme est à la base de la création. Dieu n'a pas encore créé le monde, que la femme existait, c'est l'eau. Et l'Esprit de Dieu était sur l'eau. Donc il ne faut pas dire que pourquoi la femme prêche. Non. Parce que ce sont les hommes, c'est à cause de l'égoïsme des hommes, parce que la femme a été à l'origine de la destruction. Et ils ont interdit la femme de dire non. C'est l'homme qui a interdit à la femme de prêcher. Mais ce n'est pas l'Éternel tout puissant, ce n'est pas Dieu. Pas Dieu Yakongo, non. Au contraire, Yakongo dépose entre la femme. Vraiment, quand il dit que la progéniture de la femme avec la progéniture du diable. Mais pourquoi il n'a pas dit la progéniture de l'homme? Parce que pour lui, la femme représente vraiment quelque chose de très important. Amen.
il a créé l'homme pour que lui l'Éternel, puisse s'incarner en l'homme. Mais il a créé la femme qui supporte tout au fait. C'est comme ça que la femme supporte toutes les souffrances. Amen. Comme ça, moi, je voulais que mes frères et mes sœurs soient vraiment au courant, mes frères israélites, qu'on appelle les soleils, que vous soyez rassurés que l'Éternel n'a jamais dit que la femme ne peut pas prêcher. C'est toujours les femmes. Lisons dans la Bible, vous allez voir que même chez nos ancêtres, c'est les femmes de Déborah, d'Israël. Mais la première femme qui était en Israël, qui était Judith. Mais c'est dès le fait, c'est elle qui conduisait parce qu'elle dit que les hommes étaient faibles, parce qu'il y avait la souffrance, les hommes étaient faibles, les hommes de nos ancêtres, les soleils. Mais c'était les femmes qui se levaient de Déborah, qui se sont levées pour encourager les hommes. Donc dites-vous que quand la femme est là, c'est pas. De toute façon, l'Éternel tout-puissant ne choisit pas n'importe quelle femme. D'abord, quand il te choisit, il te tue avec l'orgueil. Quand tu es une femme orgueilleuse, il te met par terre. Par terre, donc tu ton orgueil, parce qu'il sait qu'il va te mettre, il va te donner le micro devant les hommes et les femmes. Tu vas faire la pagaille, quoi. Il faut déjà que tu vas briser. Briser. Amen. Passe par des brises. Amen. Il te met devant. Rassurez-vous franchement que c'est pas l'homme qui. La femme a été depuis avant à la création, l'Éternel était sur la femme. Donc c'est l'eau. C'est l'eau, c'est la femme. Ça, c'est une grande révélation que l'Éternel m'a fait. Je demandé, Seigneur, c'est quoi l'eau? Parce que moi, c'est cette parole qui me dérangeait. Mais quand il dit qu'il n'y avait rien sur la face de la terre, mais il y avait l'eau, l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Mais c'est quoi? Il m'a révélé l'eau, c'est quoi? C'est la femme. L'Esprit, c'est moi. Moi, l'Éternel, c'est mon esprit, moi, Dieu. J'ai créé d'abord l'homme en premier, parce que j'ai mis l'esprit de l'homme en moi, mais la femme était déjà là, c'est l'eau. Donc la femme supporte tout au fait. C'est comme ça que la femme est l'eau. Il ne faut pas dire que la femme ne peut pas prêcher, non. Donc Déborah que vous voyez, moi le Seigneur me l'a vraiment mis en contact, c'est une grâce. Elle a un ministère qui va ramener et les hommes et la femme. Parce qu'elle était déjà l'eau. Donc l'Éternel va ramener et les femmes qui sont sorties de l'eau et les hommes qui sont sortis de l'eau. Donc il va utiliser une femme. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est pas parce que je suis femme. Même si j'étais homme, le Seigneur allait me révéler ça par rapport à son ministère. Donc prions beaucoup de son ministère en tout cas. Elle ne s'est pas appelée elle-même. Au contraire, elle devrait même se cacher. Vous savez quoi, c'est pas facile le ministère. La prophétie, c'est pas facile. Hein? Moi j'ai dit, oh Seigneur, s'il te plaît, pas me aider. D'accord, ok, toi, moi je suis adoratrice. Donc je suis là pour adorer mes hommes. L'adoratrice doit toujours connaître la parole. Amen. Doit accompagner la prophétesse, l'accompagner les évangélistes, les docteurs, les enseignants. C'est même elle qui m'apprend beaucoup de choses. Elle m'apprend beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu pleures, tu mets ton ventre par terre, tu pleures pour ton peuple, tu adores. Parce que lui dit qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. J'aime même la chanson là que je vais dire que, vous savez quoi, Déborah, il va ramasser tous les enfants de Yakongo. Mais quand Yakongo va revenir, Déborah va se taire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi là, si je ne fais pas, si j'adore pas bien, je ne loue pas. Vraiment, je ne l'adore pas tous les jours, je ne loue pas. Déborah, je lui ai dit le problème que j'avais, mais il y a ça et ça. C'est pour ça que je suis combattue dans ma famille, je suis combattue partout dans le monde. Je suis combattue partout, même dans mon travail. Parce que l'adoration doit être toujours couchée au pied de ma quand tu adores. Vous savez quoi, l'esprit ne vient pas facilement. Il vient quand on adore. Quand on adore, c'est là où l'esprit vient. Amen. Là, j'ai demandé d'Éternel Yakoum. Fais-nous grâce. Parce que chez nous, quand on dit chez nous, donc, parce qu'on dit chez nous, ici, on est dans les terres des dons. Notre cousin, c'est notre frère, on peut dire, parce que c'était les jumeaux de Yakoum. Mais Edom nous a détruits. Lui-même dit dans sa parole, Edom qui a détruit son frère. Mais il faut qu'on retourne à l'origine. Donc, on retournera. J'ai demandé que l'Éternel nous fasse grâce à partir de vos prières, à partir de votre aide. On va commencer à aller prêcher la parole là où on vient. Alléluia. Congo, Gabon, Centrafrique. Amen. Partout. Amen. C'est là où Déborah partira. Amen. Je l'accompagnerai. Moi, c'est pour Amen. C'est pour cela que j'ai demandé, j'ai dit Éternel, fais que mes enfants se marient. Amen. Que je sois libre. Là, les trois qui sont en train de se marier. Tous les enfants se marient. Le premier s'est marié au mois de juin. Amen. Les deux, on va se marier. Amen. Amen. On va se marier le 11 octobre. Amen. 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 Comme ça, je vais commencer à accompagner. Amen. Alléluia. Alléluia. D'abord, il faut que l'esprit vienne. L'adoration. Parce que si l'esprit ne vient pas, il n'y a rien. Il faut que l'esprit. Amen. Parce que lui dit qu'il siège au milieu de la louange. Amen.
Donc là, je vais juste vous chanter. En tout cas, vraiment, Amen. merci pour moi. Merci maman Déborah Je t'en prie, maman. ton ministère. Je sais que l'Éternel, il n'y aura pas des choses. Alléluia. À chercher. Alléluia. 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 Ça, là, elle sera pleine. Alléluia. Ça sera ailleurs. Alléluia. Ça sera plein, Alléluia. Amen. Merci, maman. Merci, maman. Merci. Après, je vais vous chanter. Amen. Les filles, vous allez commencer à prendre. Amen. Amen. Hein? Vous êtes en train d'être formés là. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas conscience, mais dans la Bible, le Seigneur a appelé des enfants jeunes. Les Samuel, ils étaient jeunes. Hein? Les Samuel qui a commencé à servir le Seigneur, il était très très jeune. Hein? Les Esther, Esther c'était une jeune fille. Hein? La reine Esther, elle était jeune. Hein? Même si tu ne veux pas chanter, parce que toi... Lève-toi. Lève-toi. C'était vraiment une adoration. Il faut bien chez toi. Téléma. Sarah. Maintenant, vous n'avez pas encore compris ce qui est en vous. Moi, ça m'est révélé. Même si vous ne connaissez pas la chanson, c'est cette chanson-là, en fait. Vous savez quoi? Un jour, les Déborah, son rôle, c'est de ramasser des brebis de l'Éternel sur la terre. Mais quand Isaïakon va revenir, Déborah, c'est bon. Bon, c'est bon, elle aura sa place, elle va avec sa couronne. Amen. Maintenant, vous et moi, ça sera terrible si vraiment l'Esprit Saint ne vient pas, ne descend pas. Donc, vous allez vraiment, que l'onction vienne sur vous, l'onction de ton ministère, parce que ce sont des adoratrices. Il ne faut pas dire qu'on va me donner la chanson. L'Éternel va commencer à te donner, toi, tes louanges et tes adorations pour chanter. Après, on va commencer à prendre ça. Amen. Ah, je connais maman Sarah, je connais cette louange. Ah, je connais cette louange. Je connais maman Adassa, je connais cette louange. Tu vois tout à l'heure. Ta louange là, on ira au studio, on le fera. Amen. On va commencer à les connaître. Maintenant, un jour, Déborah, la prophétie terminera, mais vous et moi, on va mettre ça terminera jamais. Amen. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Plus que l'argent, plus que l'or, plus que les diamants, plus que les richesses de ces mondes, plus que tout sur la terre. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. La prédication passera, la prophétie passera, l'évangélisation passera, mais la louange et l'adoration resteront éternellement. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternel, mon papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Laissez passera, mais la louange et l'adoration resteront éternellement. Les saints du soleil les sera adorés éternellement, sera loué, sera magnifié, sera élevé, sera béni éternellement. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Il sont les notre papa, il est grand, il nous a choisis pour être la part la plus précieuse de sa vie. Il nous appelle privé de son nez, mais il les n'a rien compris. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Passera, les laissera adorer éternellement sur son trône,
je l'aime, je l'adore, je le bénis, j'obéis à sa parole. Même si je n'ai pas l'or de ces mondes, les diamants de ces mondes, l'argent de ces mondes, tout n'est que vanité. Je les donne les plus précieux, l'adoration, la louange dans ma vie ne passeront jamais. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Solélé, peuple choisi pour les louer, pour l'adorer, pour les magnifier, pour les glorifier. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Éternellement, papa, il est grand, il a déposé les dons les plus précieux dans ma vie. Alléluia. Ainsi à ces journées de louange, des saints péchés, et là ces journées de louange, des saints péchés, Isaiah Congo, ces journées de louange, des saints péchés, Congo, ces journées de louange, des saints péchés. Je veux danser. On va lever, on va sortir, on va tirer, on va sortir. Ainsi à ces jours milieu de louanges, et son peuple, et là ces jours milieu de louanges, et son peuple, Isaiah Congo, ces jours milieu de louanges, et son peuple, ya Congo, ces jours milieu de louanges, et son peuple. C'est gâté. Lina. T'allais venir à son yéba, à son Lina. À son Lina. On célèbre la gloire d'Isaiah Congo. On célèbre la gloire de notre roi. On est heureuse de le servir. On le loue, on le bénit parce qu'il nous fait du bien. Bien aimé. Bien aimé. Laissez-moi parler en lingala. Ce tata Nzambe nous fait du bien. Donc on l'adore, on le loue, on le bénit parce que nous voyons sa fidélité. Nous voyons sa fidélité. Donc nous on l'adore, on le loue, on l'aime. On lui donne tout ce qu'on a. Amen. Donc notre séminaire s'arrête ici. Soyez bénis, Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te bénissons. Papa, tu es souverain, tu fais ce que tu veux. Nous répondons au rendez-vous, aux invitations solennelles que tu nous donnes, Papa. Nous ne regardons pas le nombre. Nous obéissons. Parce que Seigneur, tu éprouves ton peuple. La Bible dit que tu éprouves ton peuple. Oui, je suis dans mes débuts et tu es en train de me tester, de voir comment je vais réagir. Est-ce qu'avec beaucoup de gens, elle va seulement rester, travailler s'il y a beaucoup de gens, ou elle est même capable de faire s'il n'y a qu'une seule personne, deux personnes. Seigneur, je sais que toutes ces choses viennent de toi. Seigneur, je te servirai, je chanterai. Seigneur, même seul dans le désert, je chanterai. Même seul dans le désert, je te louerai. Et je te dis merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as vu travailler, Papa. Les anges m'ont vu travailler. Et Seigneur, tes servantes ont été là. Elles m'ont accompagné. Tu nous as regardés. Tu nous as vus.
du début à la fin, Seigneur, et nous aurons notre récompense. Nous ne travaillons pas, Seigneur, pour avoir une récompense, mais nous savons que dans ta justice, ta fidélité, tu vas nous récompenser, parce que c'est ta parole qui le dit. Ta parole dit que si nous te servons, tu ne vas jamais oublier notre travail. Nous te disons merci. Tu nous as donné, Seigneur, la force de venir en ces lieux. Tu nous as donné cette salle qui est moins chère, qui est juste à côté de nous. Tu as donné la force, Seigneur, à tous ces enfants. Ta fille Sarah qui a quitté la Normandie, maman Dari, bénie qui a quitté sa vie. Elles sont toutes venues, Seigneur, devant ta face, pas pour me voir, mais Seigneur, pour se prosterner devant toi, pour te célébrer, Seigneur. Nous te disons merci, nous te louons. Merci, Papa. Tu as été ici, tu nous as regardés avec les anges. Merci pour le travail que les anges ont effectué ici. Merci pour les récompenses. Merci pour les bénédictions, Seigneur, que nous avons reçues. Car, Seigneur, ton peuple, nous marchons par la foi, Papa. Nous n'attendons pas que tu fasses des choses pour y croire, mais nous y croyons car nous savons que tu agis, Seigneur, lorsque nous sommes dans ton service, dans l'obéissance, Papa. Nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé ici. Nous savons que chacun, Seigneur, a eu sa récompense. Et même les gens, Seigneur, qui voulaient venir, qui ont une intention. Car, Seigneur, tu regardes déjà l'intention. Parce que tu as pris même un exemple pour dire qu'un homme qui regarde déjà une femme avec les yeux a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que, Seigneur, tu regardes dans nos cœurs, qu'est-ce qui se passe. Il y en a, Seigneur, qui ont voulu venir. Ils ont été bloqués par la pluie, Papa. Tu connais le nombre des personnes qui ont voulu bénir. Seigneur, qu'elles soient bénies. Moi aussi, je les bénis en ton beau précieux nom, Seigneur. Je te dis merci. Tu nous as donné la force de travailler, de faire ton service. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi, Seigneur, je te célèbre. Je te célèbre. Car, Seigneur, je vois les anges. 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 Je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire, Papa. Je vois ta gloire. Et je ressens ta présence, Papa. Je ressens ta présence, Papa. Oh, merci, Seigneur, Papa. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Je sens ta présence, Papa. Je sens ta présence, Papa. Je te dis merci, Papa. Oui, Seigneur, tu es en train de nous regarder. Tu es en train de nous voir, Papa. Comment nous sommes en train de t'adorer. Ce que nous avons fait, Papa. Merci pour ta présence, Papa. Merci. C'est pour ça que tu as dit dans ta sainte parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Papa. Et nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3, Seigneur. Et je sens ta présence parce que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que 2 ou 3, Seigneur, 5 ou 6 se rassemblent, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et je sens ta parole parce que tu as accompli ta parole dans nos vies. Je sens ta présence. Et Seigneur, là où il y a ta présence, il y a des effets, il y a la bénédiction, il y a la puissance. Il y a la puissance, Papa. Il y a les miracles, Papa. Que tes servantes soient venues, soient bénies. Que ton peuple qui me suit soit béni. Que tes enfants soient bénis. Que ton église soit bénie. Que tous ceux qui sont dans ta main, Seigneur, soient bénis, Papa. Que les malades obtiennent la guérison. Que ceux qui ont besoin de travail obtiennent le travail. Que ceux qui ont besoin de paix obtiennent la paix. Que ceux qui veulent le mariage obtiennent le mariage. Que ceux qui veulent les enfants obtiennent les enfants, Papa. Tu connais les besoins de tous, Papa. Tout celui qui a des besoins qu'il obtienne, Papa, par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde, Papa. Donne la paix à ceux qui n'ont pas de paix. Donne des parents aux orphelins, Papa. Console les veuves, Seigneur. Console les orphelins, Papa. Délivre les captifs, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, fais du bien à ton peuple. À travers les paroles que tu as mises dans la bouche de ta servante, à travers ce ministère, je te demande de bénir ton peuple, de bénir tes enfants, de leur faire du bien, de leur pardonner, de pardonner leurs péchés, de jeter leurs péchés derrière ton dos, dans l'océan, de les laver avec l'eau pure, celle de la parole, de les délivrer avec ton sang, Papa. Fais du bien à ton peuple en ce jour, Papa, en ce 2e jour de séminaire. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, Papa, pour les siècles et les siècles. Hosanna, Hosanna, au nom de Saint-Isa, Gogo. Amen.
Soyez bénis, bien-aimés. C'est la fin de notre séminaire. Nous vous abandonnons ici, là. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous avez vraiment